L'enquête sur les attentats les plus meurtriers commis en France progresse. Un kamikaze français a été identifié, Ismaël Omar Mostefaï, 29 ans, natif de Courcouronnes dans l'Essonne. Sa famille a été placée en garde à vue. Deux autres Français kamikazes ayant résidé à Bruxelles ont également été identifiés selon le parquet fédéral belge. Les enquêteurs français sont également sur la piste de deux véhicules immatriculés en Belgique, une Seat retrouvée à Montreuil avec des kalachnikovs à bord et une Polo noire garée devant le Bataclan. En Belgique, 7 personnes ont été arrêtées samedi à Bruxelles. Reste à savoir pour les policiers s'il y a des terroristes en fuite et si ceux-ci ont pu se réfugier en Belgique. En ce premier jour de deuil national décrété par François Hollande, les témoignages de compassion continuent d'affluer du monde entier, comme ici à Tokyo où 3000 personnes se sont réunies, ou encore en Israël où l'émotion était grande à Tel Aviv lors d'un hommage aux victimes de Paris. Le pape François a exprimé également sa profonde douleur. Plus près de nous, à Toulouse, les habitants ont aussi exprimé leur solidarité sur la place du Capitole. La question du terrorisme s'invite au G20 avec les attentats de Paris. Les dirigeants des pays les plus riches de la planète, réunis à Antalya en Turquie, se déclarent prêts à frapper très fort contre la menace djihadiste, malgré leur profonde divergence sur la question syrienne. Le G20 devrait préparer une déclaration spécifique en réaction aux attentats, séparée du communiqué final traditionnellement consacré aux questions économiques. Le mystère reste entier sur les causes du déraillement d'une rame d'essai d'un TGV samedi à Eckversheim en Alsace, alors que les recherches de corps se poursuivent. L'accident a fait au moins 11 morts et 37 blessés. La rame en question effectuait un essai à près de 350 km/h sur la ligne LGV reliant Paris à Strasbourg. Elle transportait 49 techniciens et cheminots.